Bienvenue tout le monde. J'espère que vous allez très bien, que votre semaine s'est bien passée. On est actuellement dimanche et c'est la reprise demain. C'est la fin du week-end. On est tous très tristes. Mais avec cette fin de week-end, j'ai pris un petit œil extérieur et j'ai regardé l'état de mon appartement. C'est compliqué. Là, ma semaine a été chaotique, vraiment très chaotique, et je me suis dit qu'un bon rangement tous ensemble, ça pouvait tout sauver. Donc, c'est parti pour ranger et faire toutes les tâches que j'ai procrastinées cette semaine. Faut savoir que j'ai un problème avec la procrastination de fou en ce moment. J'en viens à justement retarder toutes les tâches simples que je pourrais faire et ça commence à me peser. En fait, je vais pas faire quelque chose, donc je vais être stressée de pas faire cette chose. Et le stress que j'ai va m'empêcher de faire cette chose, puisque je vais être trop stressée. C'est paradoxal, hein. C'est très compliqué pour moi en ce moment de gérer la procrastination, de gérer la fatigue et de gérer mon humeur. En termes généraux, là, cette semaine, il y a beaucoup de petits événements qui m'ont donné envie de craquer. Et hier, j'ai pas réussi à me lever de mon lit. C'est horrible dit comme ça. Et ça paraît hyper feignant, mais j'ai premier degré pas réussi à me lever de mon lit pour aller ranger ma chambre. Je me sentais pas bien et j'arrivais pas à avoir la motivation même de me filmer alors que c'est un des trucs qui me fait le plus kiffer ces temps-ci. Et c'est un des trucs qui fait que je tiens le plus, c'est YouTube. J'étais heureuse d'aller chez Clémentine, donc chez ma pote, parce que en fait, ça m'a fait faire quelque chose de ma journée. J'ai pas passé ma soirée à justement me morfondre de mon appartement, du fait que j'ai pas réussi à ranger, du fait que j'ai pas réussi à taffer. Ça m'a permis de sortir, de voir quelqu'un qui comprend en plus c'est quoi mes problèmes de procrastination, puisque on en parle beaucoup. C'est compliqué, je trouve, de se remotiver toute seule. Je pense qu'on a tous tendance à se dire qu'on peut se remotiver seul, que c'est passager, que la motivation revient. Moi, c'est ce que je me répète tout le temps, la motivation, ça part, ça vient. En fait, de temps en temps, il y a une pression sur mes épaules que je me mets seule, où en fait, je me dis que je suis une grande rêveuse, je rêve de la vie que je pourrais avoir, je rêve de plein de choses, je rêve de plein d'objectifs différents, et j'ai peur que mes rêves ne soient que des rêves. Voilà, c'est ce mot, c'est la peur. La peur, elle est présente en moi, cette angoisse de pas avoir ce que je veux, ce dont je pense tous les jours. Ça m'empêche de bouger. Et c'est con de se dire qu'on va jamais y arriver, puisque personne, à part nous-mêmes, ne peut définir ce qu'on peut avoir ou pas avoir. Si on taffe dur, si on fait plein de choses, blablabla, tous les trucs TikTok que je vois passer tous les jours. Quand mon appart il est propre, je me dis, ok, je range un peu tous les jours, je laisse rien traîner et c'est bon. Ça tient, franchement, à tout casser 2 semaines. Mais 2 semaines, genre, je tiendrai pas plus. Même 3 semaines, je peux tenir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, si tu tiens quelque chose 3 semaines, ça deviendra une habitude. J'ai essayé, c'est pas devenu une habitude. La motivation, le travail, la discipline. La discipline, j'ai pas. Comment tu fais pour avoir la discipline alors que t'as déjà 19 ans et que t'as jamais été très discipliné avant? J'aimerais bien faire une vidéo où je vous dis coucou les chouchous, voilà les 5 étapes pour être discipliné dans votre vie et arrêter de procrastiner. Bah, c'est pas moi quoi. Je suis pas quelqu'un qui sait faire ça. Je suis pas quelqu'un non plus qui saura te dire ah bah voilà, il faut que tu te lèves à 5h du matin, que tu ailles faire du sport, qu'ensuite tu fasses un peu de journaling, et puis après tu vas au taf. Non, 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 non. Déjà, 6h du matin quand je me réveille pour aller au stage, je suis au bout de ma vie. J'ai envie de m'endormir et de pas y aller. La discipline, ouais, chouette, j'aimerais bien. Comment vous faites? Comment vous faites? Si vous avez des tips, s'il vous plaît, donnez-moi. J'ai tous ces rêves, j'ai toutes ces ambitions, chouette, top, cool. On en fait quoi? Je me sens vraiment mal de pas être productive, j'ai l'impression d'être nulle, quoi. Je suis en train de me dire que je pourrais faire plus que ce que je fais. Et je pense que je suis pas la seule à me dire ça, je pense qu'on est plus que ce qu'on en parle, des gens qui pensent comme ça. C'est peut-être pas que moi, en fait. Peut-être qu'on est tous comme ça, et que du coup, faut que je le relativise. Je pense que je stresse beaucoup, et je pense que beaucoup de gens stressent aussi pour un rythme qu'on n'arrive pas à s'imposer et un rythme que la société voudrait qu'on ait pour réussir. Peut-être qu'on réussit différemment des gens,
C'est ça aussi. Peut-être que pour atteindre tes rêves à toi, tu dois faire autrement. Et peut-être que faire autrement, ça passe par faire avec un autre rythme. Parce qu'on est tous différents, on n'a pas tous la même histoire. Donc si toi, t'es dans cette situation, tu peux toujours m'en parler, parce que du coup, tu sais maintenant que je comprendrai. Je sais que avec ma copine Clémentine, on s'appelle aussi pour se motiver à ranger ou à faire nos devoirs. Parce que quand il y a quelqu'un à côté de vous, qui vous encourage, etc., ça me motive d'avoir quelqu'un au téléphone qui range, de me dire, bon, si elle range, il faut que je range aussi, donc je vais ranger. Des fois, ça peut aider de promettre à quelqu'un de faire quelque chose. Alors, par exemple, d'inviter une pote à la maison, et du coup, vous êtes obligé de ranger parce que votre pote elle arrive. C'est une vidéo un peu pour me plaindre. Je suis contente qu'on se fasse un dimanche ensemble, un dimanche rangement, puisque en fait au moins on commence la semaine de la bonne manière. Donc je suis un peu contente qu'on puisse faire ça ensemble. Aussi des fois c'est le coup de se mettre de la musique pour essayer de se motiver à ranger, à faire une tâche, à faire machin. Je sais que j'ai une musique en particulier, quand je me la mets après, quand la musique se finit, je me mets en mode tournage, je tourne une vidéo. C'est la musique que je mets avant de tourner. Et peut-être ça peut être ça aussi. En vrai, je vous donne des idées, mais c'est aussi je me donne des idées à moi. Hein. En tout cas, là, aujourd'hui, c'est un dimanche no stress, no rest. On va enlever le stress pour commencer cette semaine de la bonne manière. Et moi, mon stress, c'est vraiment cet appartement. En fait, en enlevant au moins cet appartement de la liste, ça va au moins m'enlever une tâche de cette semaine. Et après, comme dirait tout mon entourage, il faut se concentrer sur les petites victoires. Donc aujourd'hui, ma petite victoire sera j'ai rangé mon appartement. Ok les gars, du coup là on a fini le rangement et c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a peut-être motivé, que vous êtes peut-être senti moins seul dans ce que vous pouvez traverser à travers du coup la procrastination. Et aussi du coup ça a un lien je trouve sur l'estime de soi aussi parce que en tout cas pour moi ma procrastination affecte énormément mon estime de moi et ma confiance en moi. Et là j'ai l'impression d'avoir bien bossé mais je suis hyper contente de l'avoir fait. Et je suis surtout hyper contente de vous avoir parlé de ce sujet qui, moi, me touche beaucoup. Et surtout, une problématique que j'ai au quotidien, la procrastination, le fait de ne pas se sentir discipliné, de ne pas avoir cette constante. Surtout, moi qui ai envie de justement être sur les réseaux sociaux, la discipline, la régularité, c'est hyper important et j'arrive pas, j'ai beaucoup de mal. Donc, on va travailler là-dessus le plus possible. Mais du coup, c'est la deuxième vidéo du mois de novembre. Donc, au moins sur ça, je tiens pour le moment. Donc, ça, c'est chouette. Je suis un peu en recherche de ma nouvelle, de la DA que je veux mettre en place sur cette chaîne et sur les réseaux aussi. Et quelque chose qui, moi, personnellement, me touche puisque ça a été mon histoire de vie. C'est justement les difficultés qu'on peut avoir, comme la dépression, l'anxiété, etc. C'est des trucs que moi, je vis et que j'ai vécu dans le passé. Du haut de mes 19 ans, je prétends pas tout savoir, j'ai pas un savoir exquis, j'ai juste mon expérience à moi. J'ai envie de partager cette expérience et mes problématiques avec vous. En tout cas, c'est des sujets que j'aimerais aborder plus dans mes vidéos et pas faire quelque chose de juste léger et qui n'a pas de sens pour vous à regarder. C'est pour ça que je suis contente qu'on fasse cette vidéo parce que vous voyez plus en profondeur qui je suis. Et en même temps, on aborde des côtés que même mes proches voient pas forcément parce que ce genre de côté, il y a très peu de gens qui le voient. J'aime pas trop le montrer parce que c'est vraiment des problèmes qui, moi, me touchent et j'ai peur de la réaction des gens en général. Pourtant, il faut s'en battre les couilles de la vie des gens, mais sur ce genre de choses, j'ai pas envie qu'on me fasse de remarques, quoi. J'ai déjà assez du mal à gérer ça toute seule. Pour qu'on me fasse des remarques dessus, ça va m'énerver. Le but de cette vidéo, c'est de te motiver, de te dire que t'es pas toute seule ou tout seul, de te dire que ça va aller et que en tout cas moi je suis là pour accompagner et pour écouter s'il y a besoin. Donc si t'as besoin de parler, tu DM et puis on en parle en privé. En tout cas je suis là pour ça. En fait moi cette vidéo je suis à la fois contente qu'on l'ait fait pour vous montrer, pour me libérer d'un truc, mais en même temps je suis très gênée parce que c'est la première vidéo comme ça qu'on fait. Mais il en faut bien une, il faut commencer quelque part. Donc c'est pareil pour ranger sa chambre ou pour poster sur les réseaux, il faut bien commencer quelque part. Et ça c'est mon début, donc j'ai hâte de voir ce que ça sera à la fin. Écoutez, on se voit dans 2 semaines, je vous fais de gros bisous.